Scorpion et ascendant Scorpion, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de décembre. C'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Scorpion. Alors, il y en a encore plein qui ne connaissent pas leur ascendant ou alors au moins qui ont un doute sur leur ascendant. Donc n'hésitez pas, moi je peux vous dire quel est votre ascendant et en même temps je vous donne votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous avez un petit peu... ça va vous donner un petit aspect de ce qui se passe un peu dans votre thème natal. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire votre date de naissance, mais n'oubliez pas l'heure et la ville. Comme ça, moi, je vais vous donner donc ces deux autres signes. Comme ça, vous pourrez consulter les autres vidéos de vos deux autres signes. Et voilà, si ce tirage ne vous parle pas plus que ça, parce que voilà, ça veut dire que votre ascendant est peut-être plus fort ou votre signe lunaire. Donc, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, donc vous avez toujours le lien qui se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Donc vous avez le lien, vous cliquez dessus, vous allez tomber directement sur mon site et je propose plusieurs tirages. On va commencer, amis Scorpion, et voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors, on commence avec la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, ce sont les énergies, c'est aussi l'équilibre d'une situation. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du livre, du cœur et des poissons. Donc il va y avoir plusieurs interprétations. Donc toutes les interprétations ne font pas forcément vous parler. C'est à vous de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc du coup ici, il se pourrait, l'ami Scorpion, qu'il y ait alors un amour, une amourette, un amour, un flirt, une situation peut-être délicate dans le sens où on pourrait avoir des sentiments cachés, ou alors on peut vivre une relation qui est cachée, parce qu'on a la carte du cœur avec la carte du livre, ça peut être en relation avec une personne qu'on voit secrètement, ça peut aussi être une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps, parce qu'on est sur quelqu'un, on est plutôt sur une personne que vous connaissez depuis déjà un moment. Donc on va à côté de la carte du cœur, ça peut aussi symboliser simplement qu'on aura très envie, donc dès le début du mois de décembre, on aura très envie de se ressourcer. Il y aura un vrai besoin, soit de partir en vacances, soit de prendre un week-end, ou d'aller à la campagne, enfin peu importe, mais vous aurez besoin de prendre l'air. Ça peut aussi être simplement aussi s'évader à deux, d'accord? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a aussi la carte des poissons. Donc la carte des poissons, c'est aussi les projets, c'est vos activités, c'est les entreprises. Alors on peut parler d'un projet bien implanté, un projet qui a été mûrement réfléchi également. Du coup, ce qui interpelle, c'est surtout le fait qu'il y ait la carte du cœur à côté de la carte du livre. Donc, on va parler de situations plutôt saines. Donc, si vous vivez une relation un petit peu, entre guillemets, compliquée, qui doit être cachée ou quoi, eh bien, ça se passe plutôt bien, d'accord? Donc, vivez ce que vous avez à vivre, amis Scorpions. Les sentiments sont très sains. Donc pas de souci avec ça. Alors du coup on va parler de la carte du livre directement. Et la carte du livre ce sont aussi les non-dits, c'est les choses qui sont un peu secrètes, mais ça peut représenter aussi bien d'autres choses. Sauf que là nous avons la carte du cœur qui n'est pas loin, on va rester sur ces énergies. Donc elle est à côté de votre carte principale ce mois-ci, c'est la carte des oiseaux, la carte de la communication. Alors, vous voyez, encore une fois, on voit comme si on se voyait un peu en secret, en cachette, comme s'il y avait des confidences, des petits entretiens comme ça, à deux, des chuchotements, on vous révèle des petites choses, on vous révèle des secrets, quelqu'un nous parle d'amour, nous déclare sa flamme, etc. Ça, c'est tout à fait possible ce mois-ci. Donc, si vous attendez ça, alors, si vous êtes amoureux et que vous devez partir ensemble en séjour, alors là, vous allez passer un séjour extrêmement sympa. Alors, on va également... Donc, on parle quand même de situations plutôt sereines, d'accord? En première partie du mois de décembre. Bon, ça se passe plutôt bien. On a la carte des étoiles qui suit en plus. Donc, vous voyez, plus loin, on a l'homme. Donc, bien évidemment, au-dessus, on a la femme. Donc, on a les deux personnages dans votre tirage. Donc, il va s'agir, bien évidemment, d'une relation homme-femme. Alors, du coup... c'est un petit peu comme si cette personne, disons que cet homme, venait vers vous, vous révéler des choses, d'accord? Vous révéler une information importante, vous révéler des secrets,
En tout cas, il y a vraiment cette notion de révélation, de messages secrets aussi, on s'envoie des messages. Voilà, il y a vraiment ce petit côté-là. Voilà, on est dans la communication subtile, hein, vous voyez. Donc oui, il y a bien une relation secrète quelque part, d'accord? Euh, et donc je pense que ce que vous attendez de cette personne ce mois-ci, et je pense que ça va arriver. Donc on va parler de la carte du cœur. La carte du cœur, bien sûr, c'est les sentiments. Alors on voit quand même qu'on a la carte des nuages. Donc ça veut dire que vous ne serez pas totalement comblé, rassuré, hein. Même si on essaye de vous rassurer, il y a quand même toujours une forme d'inquiétude quelque part, comme s'il y avait toujours une ombre au tableau, un tourment, voilà, des choses qui vous inquiètent sentimentalement, bien sûr. Donc c'est vraiment de côté affectif. Donc on a ici effectivement la carte des oiseaux, votre carte principale, et on parle ici, de quoi on parle ici, ce sont les aventures amoureuses. Ce sont les relations qui peuvent être passagères également, mais c'est aussi les petits mots d'amour. On est énamouré ici, vraiment. Donc il est possible que vous tombiez sous le charme de quelqu'un et que vous soyez euh, vous avez vraiment le béguin pour une personne en particulier. Il y aura beaucoup de discussions avec l'être aimé, ami Scorpion, ce mois-ci. Alors certains pourront, parce que voilà, ça c'est chaque Scorpion a son côté très méfiant. Donc on se méfiera toujours quelque part des beaux parleurs. Vous voyez, des messages qu'on vous enverra, des compliments qu'on pourrait vous faire, des déclarations. Donc je pense que vous allez quand même vous méfier de ce genre de personnes. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'il va y avoir des témoignages de sympathie, vraiment. Euh, on vient vers vous vous dire qu'on vous apprécie, vraiment. Il peut y avoir une personne qui vient vers vous et vous dire, et vous draguer en quelque sorte. Voilà, donc il va certainement y avoir comme un flirt avec une personne. En tout cas, on parlera avec son cœur a priori ici. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être une relation qui était un peu cachée ou des sentiments un peu cachés comme ça, parce qu'on a la carte du livre qui nous dit ça. Ça peut être une relation passionnelle qui se vit de façon cachée. Hein. En tout cas, on parle bien d'amour, ami Scorpion, on parle bien également d'amant que l'on cache ou quelqu'un qui est amoureux de vous et qui ne se dévoile pas et qui justement va le faire. Donc voilà, moi j'ai quand même l'impression que ça parle surtout aux personnes qui ont des relations qui doivent rester cachées, hein, où c'est un petit peu compliqué, un peu délicat. Du coup, en plus, on a la carte des étoiles. Donc là, clairement, en fait, on va se sentir extrêmement bien avec cette personne. Ça va être un peu le problème. On sait que peut-être il y a quelque chose qui est compliqué, mais on ne peut pas s'empêcher. On est bien avec cette personne, on se sent bien. Il y a une sorte de dévouement avec cette personne-là. Alors, si on vous fait des promesses, il n'y a pas trop de soucis, hein. On n'est pas dans les mensonges, dans les choses comme ça. Donc, toutes les promesses qu'on va vous faire, elles seront vraiment sincères. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes avec votre âme sœur, vous avez cette impression d'être avec le partenaire idéal. En tout cas, ce sera vraiment votre ressenti. Il y a quelque chose qui grandit peu à peu, hein. Si vous avez fait la rencontre de quelqu'un, c'est en train de grandir vraiment peu à peu. Et vous allez, je pense, passer de très bons moments avec cette personne, des belles soirées avec cette personne-là. Voilà, donc je pense que vous allez essayer de vous laisser aller, hein, par moment, même s'il peut y avoir des doutes et quelques inquiétudes par rapport malgré tout à cette relation. On va parler de la carte des poissons. La carte des poissons, c'est un petit peu autre chose, c'est-à-dire que ça parle des entreprises, du business, de l'argent, des professions libérales également. Bon, là, elle se trouve au-dessus quand même de la carte du cœur, donc ça peut aussi simplement marquer une décision engageante pour votre avenir, d'accord? Donc, est-ce que vous avez une décision engageante à prendre pendant ce mois de décembre? En tout cas, je pense que vous allez prendre votre temps parce qu'on ne voit aucune décision de prise. Enfin, je suis pas sûre. Elle sera prise dans l'incertitude dans tous les cas. Donc, moi, je pense plus à effectivement au fait d'être libre, d'avoir le choix, d'accord? Vous allez vous sentir totalement libre et que justement, ça peut vous perturber d'être trop libre parce que vous n'arrivez pas du tout à faire ce choix. Alors, ça peut être un choix financier, hein, parce que là, je parle d'amour parce qu'on a la carte du cœur, mais ça peut être un choix financier, un choix professionnel, comme par rapport à un accord commercial, une négociation. Voilà, à moins que le travail et les sentiments soient liés, hein, ça c'est aussi autre chose.
Du coup, les poissons sont associés également aux nuages. Donc, alors c'est soit, effectivement, on parle d'un réel souci professionnel, ou en tout cas, vous allez vous faire du souci à ce niveau-là, ou alors sur le fait que ce mois de décembre, vous allez peut-être dépenser un peu trop d'argent. Voilà, donc il faudra bien suivre vos dépenses. Essayez de vraiment les suivre pour ne pas être toujours que dans l'inquiétude, d'accord? Il faut vraiment que vous pointez tout, quoi, d'accord? Et ça, c'est histoire de pas, voilà, de pas trop vous laisser aller parce que je pense peut y avoir un laisser-aller à ce niveau-là. Donc il y aura pas mal de discussions sur des projets avec un homme en particulier, donc bien évidemment sentimental je pense. On a la carte du cœur en dessous. Cette relation que vous avez peut être en lien effectivement avec le travail. Ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, en tout cas c'est une personne je pense, où des sentiments sont en train de naître réellement. C'est une personne que vous voyez au quotidien, d'accord? Il n'y a pas forcément de distance entre vous. Donc il y a aussi le travail, donc je pense que c'est une personne que vous pouvez voir au quotidien, du coup. Donc quelque chose qui se construit peu à peu, d'accord? On a la carte de la tour, donc je pense qu'on se retrouve très souvent dans un lieu avec cette personne-là. Alors, on va parler de la carte du cavalier qui se trouve juste en dessous, dans l'extrémité, tout en bas. Bah, juste, elle est à côté de l'homme. Donc, c'est clair, on a un homme qui vient vers vous, tout simplement, qui s'approche de plus en plus de vous, qui s'approche dangereusement de vous, tout simplement. Donc, voilà, je pense que soit cette personne, vous êtes en train de vivre cette histoire, soit vous commencez. Il y a vraiment les prémices de cette relation. Donc voilà, vous entendez beaucoup parler de cette personne en tout cas. Vous voyez de plus en plus cette personne. Donc je pense que c'est une relation qui est en train certainement de naître ici. Même si c'est une aventure, vivez ce que vous avez à vivre. On a la carte des étoiles ici qui se trouve à côté de l'homme. Hein, donc du coup, on voit que cet homme, c'est une personne assez idéaliste également. Alors, on a aussi la carte du chemin. Pardon, des souris, qu'est-ce que je raconte? Là, alors les souris, c'est quand même... vous savez que la carte des souris, c'est voilà, c'est tout ce qui va être stress, tout ce qui va parler de perte, tout ce qui va parler de désordre. Vous voyez? Tout ce qu'on perd au fil du temps, petit à petit. Alors, si ça ne va pas, ami Scorpion, si vous avez des idées un petit peu sombres, que vous êtes un peu pessimiste, etc., alors, je pense plus à un désordre niveau psychique, désordre spirituel, des choses comme ça. Donc vous êtes pas, je dis pas que vous êtes complètement perdu, hein, je suis pas en train de dire ça, mais on a des moments comme ça où on n'y voit pas très clair en fait. Donc il est possible que vous ayez quelques journées comme ça où voilà, votre morale peut être parfois en berne. Alors là, quand même, ça touche plus l'homme. Donc voilà, si vous êtes un homme, ça vous touche plus vous. Ou sinon, on peut parler de cette personne en face de vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme. D'accord? Vous avez compris. Vous m'avez suivi. Alors, on va parler de la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est votre carte principale ce mois-ci. C'est la carte de la communication, du dialogue. Alors ici, on a l'homme et la femme à la fois. Donc, il va y avoir bien évidemment des discussions, des dialogues entre un homme et une femme. Et on a aussi la carte des souris. Ici, je pense que vous allez, en tout cas, vous allez ressentir, enfin, vous allez imaginer que les discours que vous allez avoir, les conversations, les dialogues que vous allez avoir avec cette personne seront pas forcément crédibles. En fait, vous aurez du mal vraiment à croire aux mots de cette personne, d'accord? Cependant, ça peut aussi être lié au travail. Avec les collègues au travail, vous allez vous en méfier comme la peste. Donc, vous ne ferez pas du tout confiance aux personnes avec qui vous travaillerez. D'accord? Et vous avez peut-être raison parce qu'on peut quand même parler de commérage. Voilà, on est un petit peu en colère. Hein. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les collègues, mais il se passe quelque chose au travail d'assez louche. Et on ne peut pas dire que c'est là où vous vous sentez le mieux. D'accord? Cependant, le dialogue va régner tout au long du mois de décembre, c'est votre carte principale. Il peut y avoir beaucoup de discussions sur pas mal de projets que vous avez envie de mettre en place en tout cas. Donc ne vous plaignez pas de votre sort, essayez de ne pas trop vous plaindre, d'accord? Parce que c'est effectivement ce qu'on pourrait voir chez vous pendant ce mois de décembre.
On essaye voilà, on essaye de se battre. Alors du coup, on a la carte des nuages. Et la carte des nuages, vous savez, hein, ça apporte toujours un manque de clarté. Et là, elle se trouve juste à côté de la carte de la femme. Donc là, effectivement, on va être un peu stressé, on va être un peu anxieux, on est préoccupé. On n'est jamais serein, d'accord? On vous sent comme si vous n'étiez jamais serein, toujours tourmenté par quelque chose. En plus, c'est suivi de la carte des souris, encore 2 fois plus, d'accord? Donc c'est vraiment pour vous des soucis qui viennent vous ronger, hein, clairement. Alors, ça peut toucher tous les domaines, hein, l'amour, l'argent, le professionnel. Ce sera à vous voilà, de voir. Ça peut être une situation financière qui est un peu délicate en ce moment, par exemple, pendant le mois de décembre. Donc, je pense qu'il peut y avoir pas mal de discussions autour de tous ces soucis que vous pouvez avoir. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a aussi beaucoup de personnes qui jactent un peu trop, donc pas mal de ragots, pardon. Ici. Alors, moi, j'ai peut-être insisté sur le fait qu'il peut y avoir quelques jours, amis Scorpion, milieu décembre, je dirais mi-décembre, où le moral sera vraiment en berne. Il peut y avoir une petite déprime, mais de quelques jours, d'accord? Donc, après, ça va aller tout de suite mieux. On termine avec la carte du trèfle, vous voyez. Donc, je pense que voilà, ça va être des tourments passagers. Vous tracassez l'esprit de toute façon. Et par conséquent, vous allez peut-être à un moment donné manquer de concentration, d'accord? Pour d'autres, ça peut être des contrats qui ont du mal à démarrer, des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas le mois des grandes décisions, hein, comme vous pourrez le constater. La carte des nuages, en plus, vient retarder un petit peu tout, hein, comme vous le savez également. On va parler de votre carte dominante ce mois-ci, c'est la carte de la tour tout en haut. Alors la carte de la tour, vous le savez, hein, c'est une carte qui marque aussi l'isolement. Généralement, elle parle aussi de bâtiments, tout ce qui est administratif, etc. Hein. Mais elle parle également de nos pensées, de la solitude. Alors on voit qu'on a la carte de la femme, bien sûr, qui est juste en dessous. Donc on peut être un petit peu isolé, enfermé dans ses pensées. Ça peut être une petite période d'isolement. Hein. Il y a une période où vous allez vous sentir comme ça et elle domine un petit peu. Donc même si c'est quelques jours, une semaine, voilà, vous allez quand même vous en souvenir. Donc peut-être vous passez trop de temps seul aussi. Peut-être qu'il faut sortir de votre tanière et aller un petit peu vers les autres également. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, on vous sent réservé. De toute façon, quand on a la carte de la tour comme ça avec un personnage, on est sur une personne peut-être un peu austère. Hein. Vous voyez le côté un peu renfermé sur soi. On a la carte de l'homme, vous voyez, donc la carte de l'homme, elle est bien associée parce qu'elle touche la carte du trèfle. Vous voyez, tout à l'heure, je disais la carte du cavalier ici. C'est un homme qui s'approche de vous. Donc, voyez, c'est vraiment une opportunité. Ouvrez les portes quand il y a des personnes qui viennent vers vous. Si vous cherchez l'amour et qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ouvrez la porte, on verra ce que ça va donner. Du coup, voilà, on est sur un homme qui est face à des opportunités. Qui agit, qui va de l'avant, mais qui est aussi stressé, hein, finalement, parce que on a la carte des souris qui est juste au-dessus de lui, donc ça peut être quelqu'un d'assez stressé également. Mais lui, malgré ce stress, hein, il avance, d'accord? Il avance et je pense qu'il saisit les opportunités, les occasions. Et puis on a la carte des souris, hein, pas grand-chose, parce qu'elle est en dessous de la carte de l'homme, je viens de vous le dire. Moi, je pense que d'ici la fin de ce mois de décembre, pour l'homme ou que ce soit pour la femme, je pense que vous rencontrez une personne qui vous ressemble pas mal finalement, qui a peut-être le même état d'esprit que vous, le même taux d'anxiété, vous voyez. Donc, je pense qu'il peut y avoir une opportunité avec cette personne. Donc, ne gâchez pas ça, même si on a la carte des souris, d'accord? Les choses se font petit à petit. Et la carte des souris à côté de la carte du trèfle, on est souvent sur quelque chose qui s'améliore après un moment qui aura été difficile. Et quand je dis un moment, ça peut être des mois et des années. Donc, je pense à de nouvelles opportunités pour vous. Donc, allez-y, foncez. D'accord? D'ici la fin de ce mois de décembre, ouvrez la porte aux personnes qui s'approchent de vous. Voilà, mes scorpions, pour ce tirage de ce mois de décembre. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant.
et votre signe lunaire, comme ça, voilà, vous aurez d'autres informations. On verra si ça parlera encore d'amour, ça parlera plutôt des finances ou du professionnel. Je vous embrasse, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de tout quoi. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.